Certaines histoires naissent dans l'obscurité, murmurées entre les murs des dojos, transmises par des interviews floues, jamais confirmées, jamais démenties. Ces récits, à mi-chemin entre mythe et réalité, captivent l'imagination des passionnés d'arts martiaux. L'une de ces histoires, persistante et énigmatique, raconte qu'en 1970, un jeune Steven Seagal, alors inconnu, aurait frappé à la porte de Bruce Lee à Culver City, en Californie, pour le défier dans un combat. Pas un simple échange amical, mais une confrontation brutale, un test de force entre deux générations de combattants. À première vue, cela semble improbable. Aucun cliché photographique, aucune vidéo, aucun document officiel n'atteste de cet événement. Pourtant, la rumeur perdure, alimentée par des témoignages isolés et des spéculations enflammées. Dans ce documentaire approfondi, nous disséquons chaque indice, analysons les déclarations, scrutons les incohérences et affrontons la question que personne n'ose poser. Et si c'était vrai? Voici l'histoire du prétendu combat entre Bruce Lee et Steven Seagal en 1970, un affrontement que tout le monde aurait manqué. Tout a commencé comme un murmure, une rumeur à peine audible sous le grondement des légendes des arts martiaux et du folklore hollywoodien. Selon cette histoire, en 1970, Steven Seagal, un adolescent audacieux de Fullerton, en Californie, se serait présenté sans invitation au domicile de Bruce Lee à Culver City. Il n'aurait pas simplement demandé un échange respectueux, mais un combat sans retenue, un défi direct destiné à tester ses compétences contre celles d'une icône naissante. Sur le papier, cela semble presque absurde. Bruce Lee, déjà une figure respectée dans le monde des arts martiaux, était à l'aube de sa gloire cinématographique. Pourquoi un jeune homme, encore inconnu et sans véritable palmarès, aurait-il osé un tel affront? Et pourtant, cette histoire a survécu, portée par des récits oraux et des spéculations dans les cercles d'initiés. En 2023, la rumeur a pris un nouvel élan. Une vidéo virale, publiée sur une chaîne YouTube obscure, a ravivé l'intérêt pour cette légende. Le narrateur, un homme se présentant comme un ami proche de Seagal, affirmait avoir été présent ce jour-là. Sa voix tremblait légèrement, comme s'il portait un secret trop lourd depuis des décennies. Selon lui, l'incident était spontané, presque impulsif. Steven, alors un adolescent sûr de lui mais téméraire, aurait parcouru la distance entre Fullerton et Culver City, déterminé à se mesurer à la légende. Le témoin décrivit la réaction initiale de Bruce Lee. Un mélange de surprise, d'amusement, et peut-être une pointe d'agacement lorsque la sonnette retentit. Ce qui suivit, selon ce récit, n'était pas un simple échange amical, mais une leçon brutale. Bruce Lee, connu pour ses réflexes fulgurants et sa maîtrise tactique, aurait combattu Seagal les mains derrière le dos, un geste à la fois symbolique et humiliant. En quelques minutes, le jeune challenger se serait retrouvé à terre, blessé, son orgueil brisé, nécessitant, selon le témoin, l'intervention d'une ambulance. Cette affirmation sensationnelle s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les fans ont fouillé d'anciennes interviews de Seagal, cherchant des indices de vérité ou de mensonge. Les historiens et les passionnés ont recoupé les dates, les lieux et les détails biographiques. Était-il possible que le monde ait ignoré un affrontement épique entre deux titans? Un combat secret qui aurait redéfini l'histoire des arts martiaux? La quête de réponses nous emmène dans les coulisses de cette journée fatidique, où une simple sonnette aurait déclenché une légende. L'histoire commence par un après-midi ordinaire à Culver City, en Californie, vers 1970. Bruce Lee, au sommet de sa condition physique et de son charisme, était plongé dans son entraînement quotidien. Contrairement aux combats chorégraphiés de ses films, ses sessions dans son jardin étaient brutes, imprégnées d'une quête incessante de maîtrise. Entouré d'un petit groupe d'élèves et d'amis proches, qui le vénéraient non seulement comme un combattant, mais comme un visionnaire, Bruce démontrait ses techniques emblématiques de Jeet Kune Do, un style qu'il avait créé pour transcender les limites des arts martiaux traditionnels. Ses mouvements étaient fluides, presque surnaturels, mêlant vitesse, précision et une philosophie qui prônait l'adaptation à l'adversaire. Soudain, cette scène paisible fut interrompue par un coup à la porte. Selon le témoin, devenu viral des décennies plus tard, le visiteur n'était autre que Steven Seagal, accompagné de cet ami qui raconterait l'histoire des années plus tard. Seagal, alors adolescent ou tout juste adulte, était animé par une ambition dévorante de rencontrer la légende. Ils frappèrent à la porte, mais personne ne répondit. Bruce et ses compagnons, absorbés par leur entraînement,
n'entendirent pas immédiatement les visiteurs. Déterminés, Seagal et son compagnon contournèrent la maison pour rejoindre le jardin, un espace modeste typique des maisons californiennes de l'époque, avec une dalle de béton et quelques équipements rudimentaires. Pour Bruce et ses disciples, ce jardin était un sanctuaire, un lieu où la philosophie et la pratique des arts martiaux se rencontraient. C'est là que, selon le témoin, ils trouvèrent Bruce Lee en pleine session d'entraînement. Seagal, grand, imposant et sûr de lui, se présenta avec une assurance presque provocante. Ce n'était pas une simple salutation. Il aurait défié Bruce à un combat sur le champ, une audace qui laissa l'assemblée stupéfaite. Le témoin décrit la réaction de Bruce comme un mélange de surprise et d'amusement. Il aurait ri, non pas par mépris, mais par incrédulité face à l'insistance naïve de cet inconnu. Bruce, connu pour sa discipline rigoureuse et son aversion pour les fanfaronnades, n'avait que peu de patience pour ce genre de bravade. Mais Seagal, imperturbable, insista, déclarant qu'il ne partirait pas sans un combat. Ce moment, selon le témoin, était chargé de tension, un point de bascule entre curiosité et gravité. Ce qui suivit, selon le témoin, n'avait rien d'un échange amical entre martialistes. L'atmosphère bascula rapidement vers une confrontation sérieuse, presque solennelle. Bruce Lee, entouré de ses proches dans ce jardin modeste, ne montra ni hésitation ni amusement. Il avança avec une grâce calculée, une présence calme mais imposante, comme une tempête sur le point d'éclater. Sans un mot, sans un geste superflu, il accepta le défi, mais pas selon les règles traditionnelles des arts martiaux, avec salut et poignée de main. Il garda les mains derrière le dos, un geste qui semblait presque désinvolte, mais qui cachait une précision mortelle. Seagal, fort de ses premières années d'entraînement en aïkido, prit une posture de combat, prêt à montrer sa puissance. Son corps, grand et robuste, semblait prêt à encaisser n'importe quel assaut. Mais il entrait dans un combat d'un genre différent, où la force brute n'avait pas sa place face à la vitesse et à la stratégie. Le combat éclata sans préavis, rapide, brutal et chirurgical. Pendant 2 minutes intenses, le jardin devint un théâtre de mouvements et de sons. Le témoin décrivit le rythme hypnotique des coups de pied de Bruce, des frappes nettes et rapides, comme des fouets claquant dans l'air. Chaque coup semblait jaillir d'un angle inattendu, brisant l'équilibre de Seagal. Bruce, sans jamais utiliser ses mains, transforma ses jambes en instruments de précision. Des coups de pied latéraux visaient les jambes, les hanches et le torse de Seagal, tandis que ses déplacements fluides déjouaient chaque tentative de contre-attaque. Seagal, habitué à l'aïkido, qui repose sur la redirection de la force de l'adversaire, se retrouva désemparé face à cette tempête de coups imprévisibles. Chaque pas en avant était contré par une riposte fulgurante. Sa confiance vacilla sous la pression incessante. Puis vint le coup final, un coup de pied latéral bas, d'une puissance concentrée, qui frappa la cuisse de Seagal, faisant plier sa jambe. Avant qu'il ne puisse se redresser, Bruce enchaîna avec un balayage qui fit chuter le géant au sol. Le silence s'abattit sur le jardin. Seagal, immobile, était meurtri, tant physiquement que dans son orgueil. Bruce, impassible, recula de quelques pas, les mains toujours derrière le dos, son expression indéchiffrable. Sans un mot, il s'éloigna, laissant derrière lui une leçon silencieuse mais retentissante. Les amis de Bruce échangèrent des regards troublés. Était-ce un simple sparring, une mise en garde brutale, ou quelque chose de plus profond? L'énergie dans le jardin était lourde de disbelief. Après plusieurs minutes tendues, l'ami de Seagal appela des secours. Le combat était terminé, mais ses répercussions ne faisaient que commencer. Aucune photo, aucun autre témoin ne corrobore ce récit. L'histoire flotte dans l'air comme une légende, mi-vérité, mi-mythe, laissant une marque indélébile dans l'imaginaire collectif. Des décennies plus tard, en 2012, Steven Seagal s'assit pour une interview avec le journaliste martial Michael Schiavello. L'ambiance était cordiale, presque nostalgique. Lorsqu'on lui demanda de parler de Bruce Lee, Seagal adopta un ton respectueux, décrivant Bruce comme quelqu'un d'avenant et accueillant. Il évoqua une rencontre facilitée par des amis communs, notamment James Coburn, une figure influente dans le cinéma et les arts martiaux. Seagal raconta une anecdote personnelle. Bruce aurait plaisanté sur la ressemblance entre leurs enfants, disant qu'ils ressemblaient à de petits garçons caucasiens. Ce détail, destiné à humaniser leur relation, souleva immédiatement des questions. Brandon Lee,
le fils de Bruce, était né en 1965. À l'époque où Bruce vivait à Culver City, Seagal, encore adolescent, n'avait pas d'enfant. Son premier enfant naîtrait en 1975, bien après la mort de Bruce en 1973. Cette incohérence temporelle a conduit beaucoup à douter de la fiabilité du récit de Seagal. S'agissait-il d'un simple oubli ou d'une tentative délibérée de construire un lien fictif avec Bruce Lee pour renforcer son image dans le monde des arts martiaux? Aucun témoignage d'amis proches de Bruce, comme Dan Inosanto ou Linda Lee, ne mentionne une quelconque interaction avec Seagal. Cette absence de corroboration jette un voile de doute sur les souvenirs de Seagal. En 1970, Bruce Lee traversait une période charnière. Après des années d'entraînement intensif et de rôles secondaires à Hollywood, il subit une grave blessure au dos cette année-là, qui limita ses capacités physiques et l'obligea à repenser son approche des arts martiaux. Malgré cela, il préparait son premier grand film, The Big Boss, qui le propulserait au rang d'icône mondiale. Basé principalement à Hong Kong pour ses projets cinématographiques, il maintenait néanmoins une présence à Culver City, où il enseignait et affinait son Jeet Kune Do. Pendant ce temps, la trajectoire de Steven Seagal est bien moins documentée. Selon les biographies les plus fiables, il quitta le lycée plus tôt que la moyenne et s'installa au Japon en 1971 pour étudier l'aïkido. Cet art martial, axé sur la fluidité et la redirection de l'énergie, devint le pilier de sa carrière. Aucun élément crédible ne suggère qu'il pratiquait l'aïkido en Californie avant son départ pour le Japon. De plus, aucune trace photographique ou témoignage ne place Seagal dans l'entourage de Bruce Lee. Pourtant, un détail géographique maintient la rumeur en vie. Bruce et Seagal vivaient tous deux en Californie du Sud à la fin des années 1960 et au début des années 1970, une coïncidence qui alimente l'imagination des fans. Un autre élément trouble l'eau déjà boueuse de cette histoire. Dan Inosanto, l'un des élèves les plus proches de Bruce Lee et une figure respectée des arts martiaux. Dans le film Out for Justice, 1991, Seagal affronte Inosanto dans une scène brève mais intense, opposant l'aïkido à l'eskrima, un art martial philippin. Lors de l'interview avec Schiavello, Seagal mentionne avoir combattu un proche de Bruce Lee dans un film, faisant allusion à Inosanto. Mais la conversation glisse rapidement vers Bruce Lee lui-même, semant la confusion. Seagal a-t-il jamais revendiqué un combat réel avec Bruce? Une analyse minutieuse de l'interview montre qu'il n'a jamais explicitement affirmé un tel affrontement. Il parle d'admiration et de respect, mais sans mentionner de combat direct. Cette nuance s'est perdue dans les récits sensationnalistes, transformant des propos vagues en affirmations spectaculaires. En examinant les détails, la légende du combat entre Bruce Lee et Steven Seagal s'effondre rapidement. Premièrement, Seagal n'a commencé à pratiquer l'aïkido qu'au milieu des années 1970, après la mort de Bruce en 1973. Il est donc improbable qu'il ait eu les compétences nécessaires pour défier un maître comme Lee en 1970. De plus, aucun document, aucune photo, aucun témoignage crédible ne place Seagal dans l'entourage de Bruce. Les proches de Lee, y compris sa femme Linda et ses élèves comme Inosanto, n'ont jamais mentionné une telle rencontre. Bruce, connu pour ses notes méticuleuses et ses interviews fréquentes, aurait certainement documenté un événement aussi marquant. Pourtant, rien n'en fait mention. La rumeur semble être le fruit d'exagérations et de malentendus, amplifiés par des créateurs de contenu en quête de clics. Le prétendu combat n'est pas seulement improbable, il est presque certainement une fabrication. Mais cela ne signifie pas que Bruce Lee et Steven Seagal n'ont jamais eu d'impact l'un sur l'autre, même indirectement, à travers leur héritage dans les arts martiaux et le cinéma. Que Steven Seagal ait ou non croisé le chemin de Bruce Lee, une chose est claire, l'ombre de Bruce plane sur la carrière de Seagal. Pendant des décennies, Seagal a oscillé entre admiration et rivalité implicite, évoquant souvent Bruce dans ses interviews tout en évitant de le qualifier de véritable combattant. Ses commentaires sur d'autres stars comme Chuck Norris ou Jean-Claude Van Damme trahissent une volonté de se démarquer comme l'unique, vrai, martialiste d'Hollywood. Pourtant, cette posture semble masquer une lutte intérieure, une tentative de se libérer de l'ombre écrasante de Bruce Lee, un homme devenu plus qu'une légende, un symbole intemporel. Le prétendu combat de 1970, qu'il soit réel ou imaginaire, incarne cette tension. Pour Seagal, il pourrait représenter un fantasme de victoire contre un adversaire invincible, une façon de revendiquer une légitimité dans un monde dominé par Lee. Pour les fans, c'est une histoire captivante,
un « et si » qui alimente les débats sans fin. Croyez-vous que Bruce Lee et Steven Seagal se sont réellement affrontés ce jour-là à Culver City, ou s'agit-il d'un mythe qui a échappé à tout contrôle? Partagez vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous, et à bientôt pour une prochaine plongée dans les mystères des arts martiaux.